sec et tu seras élevé. Amen. Amen. Il aime être adoré. C'est ce que Dieu aime. C'est ça la raison en fait pour laquelle Dieu t'a créé. Pour que tu puisses dominer. Et si tu domines, tu domines et tu l'adores. Depuis Genèse, Dieu a dit, créons l'homme pour qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Pour qu'il domine. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et dans les livres des Éphésiens, la Bible dit, il nous a créés avant la fondation du monde pour servir à la louange de sa gloire. Amen. À la louange de sa gloire. Donc il faut que tout ce que tu es célèbre la gloire du Seigneur. Amen. Même si là ça fait mal, tu es malade, Dieu, tu écoutes quand même dans la maladie. Et c'est comme ça que la maladie. Est-ce que quelqu'un me suit? Allons dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 19. Nous nous levons pour le respect de la parole. Nous allons lire les Écritures. Merci équipe d'adoration. Philippiens chapitre 4, verset 19. Un seul verset que nous lisons. Levons-nous pour la gloire du Seigneur. C'est pour donner gloire à Dieu qui est l'auteur de sa parole. Jésus lui-même en tant que Dieu, il s'est levé pour lire les Écritures. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 19. Lisons tous, chacun selon sa version. Amen. Oh, je disais, Philippiens chapitre 4, verset 19. Est-ce que vous y êtes? Amen. Lisons tous dans le nom de Jésus. Allons-y. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On reprend ces versets. Allons-y. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, je te bénis pour ce moment. De ta parole, ô Dieu. Je sais que tu donnes une importance capitale à tes paroles. Parce que c'est au travers de cette parole, Dieu, que tu as créé tout ce qui existe. Et tu as bien voulu que nous puissions faire partie, ô Dieu, de toi. C'est pourquoi tu veux qu'à chaque instant, nous puissions connaître ta volonté au travers de ta parole. Ainsi, Dieu, je te prie, laisse que je ne sois qu'un canal, mais que tu m'utilises pour le bénéfice de ce peuple. Amen. Ce peuple, ô Dieu, pour qui Jésus-Christ est allé sur la croix. Ce peuple, ô Père éternel, qui est cher devant toi. Et qui est là, Seigneur, pour toi. Je les crois sans défaillir. Que puisque ton Esprit Saint est là, et que ton Esprit commence à toucher tes enfants qui sont venus auprès de toi. Parce que chacun, Dieu éternel, peut avoir un besoin. Et la solution à tous nos besoins, c'est toi. C'est pourquoi, Seigneur, commence à agir au milieu de nous. Afin que, même s'il y a des malades, qu'ils soient déjà guéris, ô Dieu, en ce moment. Et je crois en ta main puissante qui commence, Dieu, à toucher les gens, donner des solutions aux problèmes des gens, résoudre même les situations les plus difficiles, Seigneur. Parce que toi, Dieu éternel, tu es Jéhovah Jireh. C'est toi qui pourvois tous nos besoins. Voilà pourquoi, avec tous les saints, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Et nous disons Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Je suis reconnaissant à Dieu, l'auteur du souffle de vie dont je suis bénéficiaire. Amen. Amen. Vous savez, le souffle de vie, quand tu ne l'as plus, tu n'as plus de valeur. Peu importe qui était dans ce monde. Mais si tu n'as plus le souffle de vie, c'est fini pour toi. Amen. Tant que Dieu te donne le souffle de vie,
Soyez reconnaissants à ces dieux-là. Et profitez au maximum de ce que Dieu a rendu disponible. Amen. 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 Je suis reconnaissant à Dieu pour vous tous qui avez répondu à l'appel de Dieu. Amen. Venir au culte, mes bien-aimés, n'est pas un appel du pasteur. Amen. Encore moins des anciens, des diacres, et j'en passe. Mais quand nous venons, c'est parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu. Amen. La Bible dit, personne ne vient à Dieu si lui-même ne l'appelle. Yes. Amen. Amen. Dieu, c'est lui qui touche les cœurs pour que les gens viennent auprès de lui. Amen. Et je sais que quand on vient auprès de lui, on ne les regrette pas. Amen. Apparemment, même si tu n'as rien reçu de concret, mais non, tu as reçu quelque chose. Amen. Parce que Dieu est là pour ses enfants. Yes. Dites Amen. Amen. Nous continuons avec le thème Jéhovah Jireh, qui fait dominer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Jéhovah Jireh qui fait dominer. Jéhovah Jireh qui fait dominer. Dites encore Jéhovah Jireh qui fait dominer. Jéhovah Jireh qui fait dominer. Dites encore Jéhovah Jireh qui fait dominer. Jéhovah Jireh qui fait dominer. Mais bien aimé, je vous avais dit que ce thème, c'est un thème qui est, je dirais, prophétique. Parce que c'est pendant que j'étais dans ma retraite que j'ai prié pour l'église, que j'ai prié pour les besoins du peuple de Dieu. Alors, le Saint-Esprit m'a amené dans ce verset. Un verset que je connais déjà. Un verset que je lisais, que j'ai cité. Mais, le Saint-Esprit a voulu que je puisse comprendre une autre dimension de ce nom-là. Jéhovah Jireh. Puisque nous sommes dans l'année de domination, voilà pourquoi j'ai ajouté qui fait dominer. Amen. Amen. Si nous voulons dominer, nous avons besoin de Jéhovah Jireh. Et Jéhovah Jireh, c'est un des noms de notre Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons a plusieurs noms. Lui, il a fait que chaque situation qui se passe dans la vie d'une personne soit corrélative à un nom de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu est tellement autosuffisant qu'il a fait en sorte que chacun de ses noms puisse avoir une implication sur un aspect de la vie de ses enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais Jéhovah Jireh, puisque c'est de ça dont il s'agit, je vous ai dit que ça veut dire l'Éternel qui pourvoit. En hébreu, selon la tradition française, Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. Et je vous ai dit ce que ça veut dire pourvoir. Je vous ai dit que pourvoir signifie voir un besoin. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est voir un besoin. Ça commence par là. Dieu ne peut pas satisfaire à ton besoin s'il ne les connaît pas encore. Amen. Dieu, c'est celui qui connaît tous les besoins de chacun. Amen. Sans exception. Je vous ai dit, ne dites jamais que Dieu ne voit pas mon besoin. Que Dieu ne me connaît pas. Amen. Que Dieu ne sait pas la situation que je suis en train de traverser. Détrompe-toi. Dieu, c'est celui qui voit tout. C'est pourquoi un des noms de Dieu, en matière de voir tout, c'est Ata El Roi. En tant que Ata El Roi, il voit tout, sauf rien. Amen. Oh, la Bible déclare, rien de ce qui est caché ne restera sans être découvert. Amen. C'est pourquoi même nous, enfants de Dieu, tout ce que nous faisons en bien ou en mal, Dieu le voit. Yes. Même quand tu trompes quelqu'un, tu as trompé, tu as menti. Tu as dit, oh, j'ai menti. Personne ne connaît. Mais Dieu le sait. Amen. Donc, pouvoir veut dire voir un besoin et donner la provision adéquate pour que ces besoins soient parfaitement satisfaits. Amen. Oh, j'aime cette définition-là. L'adverbe est parfaitement et bien placé. Dieu, quand il voit un besoin, ensuite, il donne la provision adéquate à ce besoin. Pour que ce besoin soit, non pas, mes bien-aimés,
satisfait à moitié ou satisfait à peu près. Mais pour que ces besoins soient parfaitement satisfaits. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire que Dieu ne rate pas la cible. Yes. Si Dieu sait que toi tu as besoin de X, il ne va pas te donner Y. Il te donne quand même, mais c'est Y. Non. Amen. C'est le X besoin que tu as besoin. C'est ce que Dieu va te donner. Parce que la Bible dit, Dieu, il a tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi dans ce verset, on nous parle de Philippiens 4, 19, et mon Dieu. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens. Et je vous montrerai, je vous ai déjà dit ça, même la fois passée. Pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, et mon Dieu pourvoira à tout, pas à quelques besoins, à tous vos besoins, pas à certains besoins, non, à tout, absolument tout, sauf rien. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je n'exagère rien, c'est la Bible qui le dit. Yes. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc Dieu s'arrange pour qu'il te donne pas à peu près ce que tu as besoin. Pas les similaires de ce que tu as besoin. Pas les synonymes de ce que tu as besoin. Non, exactement. C'est dont tu as besoin. Et c'est ça notre Dieu. Mais bien aimé, c'est la compréhension de ce que Dieu peut faire. La connaissance de ce que Dieu peut faire qui fera que Dieu le fasse aussi pour toi. Yes. Dieu a besoin que nous, ses enfants, nous ne soyons pas ignorants. Parce que l'ignorance tue. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, le fait que tu ne saches pas que Dieu est Jéhovah Jireh, c'est grave pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Il faut que tu saches qu'il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit exactement à nos besoins. Yes. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de cette dame. Pendant que je parlais, pendant que je prêchais, j'ai expliqué ce que c'est pourvoir. Cette dame est sortie. Et je l'ai utilisé comme matériel didactique. Parce que Dieu nous utilise parfois comme matériel didactique. Amen. Ça veut dire, nous sommes des témoignages nous-mêmes. Yes. Par expérience, quand je prêche ce que Dieu est, il fait aussi ce qu'il est. Amen. C'est par expérience, en fait. Chaque fois que je prêche quelque chose sur Dieu, il fait ça aussi au milieu de nous. Amen. Pour nous prouver que ce que l'on dit, c'est réellement la vérité. Amen. Et cette dame est sortie. Et je vous ai donné son exemple. Elle avait besoin d'une maison. Une maison qu'elle ne pouvait pas avoir. Parce que ce qui est vrai, elle ne remplissait pas toutes les conditions. Quatrième personne. C'est tout ce qui était avant lui. Avant elle plutôt. Est-ce que vous me suivez? Amen. On tient compte des salaires. On tient compte de quel est le contrat qu'il y a. On tient compte. Elle-même se disait, est-ce que moi je peux vraiment avoir cette maison? Amen. Amen. Mais on a prié, j'ai dit, cette maison, c'est à toi. Amen. Et quatrième personne qui est allée visiter, quatrième. Mais on donne la maison à la quatrième personne. Amen. Laisse-moi te donner une révélation. Tu sais que le chiffre 4, c'est le chiffre de l'intervention divine. Amen. Elle était la quatrième personne et Dieu savait que ma fille étant la quatrième personne, yes. C'est pour que moi-même j'interviens. Amen, papa. Et Dieu est intervenu. Ces enfants qui disaient, maman, commençons à chercher encore une autre maison quelque part, parce que cette maison, telle qu'on l'a vue, la beauté de cette maison, maman, et tu es la quatrième personne. Mais ces filles ignoraient que la quatrième personne, c'est l'intervention. Amen, papa. Et elle a eu cette maison. La Bible dit que Dieu nous donne exactement ce que nous avons besoin. C'est pour ça qu'on sait là, je crois qu'à si nous faisons de l'Éternel nos délices, il nous donne exactement ce que nos cœurs désirent. Mais, c'est plus car il y a Ephésiens 3:20 qui ajoute, oh j'aime Dieu. Ephésiens 3:20, tu me suis? Oui, Ephésiens 3:20 dit, à celui
que tu penses. Amen. Hein, papa Eric, tu n'as pas encore demandé à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses. Amen. Alors, un Dieu comme ça, je ne sais pas. Beaucoup de gens reçoivent des choses de Dieu. Tu n'as pas encore prié, tu as juste pensé. Mais si tu penses justement, hein, selon les règles de Dieu, tu as seulement pensé, Dieu exauce. Amen. Et Dieu, la Bible dit, il peut faire au-delà de ce que tu penses. Amen. Maintenant, pour cette dame, quand on lui a donné la maison, elle visite la maison telle qu'elle est. Elle s'est rendue compte que non. Dieu ne lui a pas donné ce qu'elle avait besoin. Mais Dieu lui a donné au-delà de ce qu'elle avait besoin. Amen. Dieu peut le faire pour toi. Amen. Je dis à quelqu'un, Dieu peut le faire pour toi. Amen, papa. Ce que toi tu attends, Dieu peut te donner au-delà. Yes. Écoutez, quand moi je prêche la parole, je prêche selon ce que je crois. Que Dieu lui-même a dit. Yes. Je n'exagère pas. Même si j'exagère, la France a mauvais. Même si j'exagère. Avance, papa. La langue d'origine réclame toujours. Même si j'exagère, j'exagère. Même si j'exagère. Mais ce qui est vrai, Dieu est au-delà de toute exagération. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. La Bible dit qu'il peut faire au-delà. C'est que lui-même exagère déjà. Amen. Oui ou non? Oui. C'est pourquoi moi, tout ce que je fais pour Dieu, même si tu as une situation difficile, moi dans ma tête, je sais que le Dieu là, il est capable de donner au-delà. Amen. Moi, je me limite à prier. Et je vais communiquer ma foi à ceux pour qui je prie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu sais, maman pasteur hier est en train de parler à ces belles filles. Est-ce que vous me suivez? Parfois on a l'habitude de rire avec nos belles filles. C'est ça la famille, oui ou non? Oui, voilà. Moi avec mes belles filles, parfois je blague. Avec mes belles filles. Et maintenant tu vas dire, Lindsay, quand tu es appelé, papa, il dit, mon fils. Parce que son fils était en train de faire des convulsions terribles. Et elle a appelé le pasteur. Le pasteur est son beau-père. Moi j'ai entendu, oh, calme-toi. Et j'ai déclaré, considérant que Dieu, lui, est capable de tout sauf frère. Malgré que qui est là, mais moi je voyais les dieux tout puissants. Yes, papa. Et l'enfant est là dans l'église. Amen. L'enfant est là dans l'église pour te déjouer. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, c'est pourquoi les choses que j'ai dit, même si j'exagère, mais je sais que Dieu lui-même a exagéré dans sa parole. Amen, papa. Yes. Quand je prie pour toi, que tu aies la réponse, que tu n'aies pas la réponse, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que Dieu, c'est toi qui m'as dit de prier pour les gens. J'ai prié. Yes. Ça s'arrête là. Amen. Les restes, c'est toi. Yes. Mais j'aime ce Dieu parce que, en tout cas, il agit toujours. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'ennemi est tellement compliqué. Et la même semaine, Yes, papa. mes petits-fils étaient attaqués. Celui-là qui appelle la petite fille, qui appelle l'autre, et l'autre enfant. Il est papi. Et la maman me donne de sa propre fille. Maman m'appelle ton papi. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'en défends là-bas, je m'en défends que bon, je vais prier pour toi. Je lui dis, tu sais que chaque fois que nous prions, Dieu guérit toujours. Amen. Et ma petite fille dit oui. Bon, je vais m'appeler pour toi. Et j'ai prié, j'ai vérifié le jour suivant. Mien, c'est parti. Amen. C'est alors que c'est parti pour cet enfant. Et il y a un autre petit-fils. Attaqué encore. Convulsion.
plus que vainqueur. Si quelqu'un vous dit que c'est l'ennemi qui ne prie pas, ne peut pas être attaqué, il ne connaît pas les Écritures. Yes. Au contraire, nous qui prions, hein, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, selon comment persécuter. Il y a certaines persécutions que nous avons. C'est justement parce que nous servons le Seigneur. Amen. Si nous commençons à comprendre ces choses comme ça, oh, je suis persécuté parce que je sers le Seigneur. Amen. Et Dieu ne dit pas que celui qui est persécuté échoue toujours. Non. Malgré les persécutions, mais Dieu nous a délivrés de toutes ces persécutions. Voilà pourquoi Psaume parle de deux adversaires. Le malheur atteint souvent. Premier adversaire. Le malheur atteint souvent les justes. Mais les justes, c'est vous et moi qui avons accepté Jésus. Amen, papa. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le malheur, l'église devrait comprendre ça. Yes. Parce que beaucoup, quand ils sont persécutés, ils se fatiguent. Ils abandonnent, ils relâchent. Non. Ça fait partie des règles de Dieu pour que tu puisses monter. Amen. Les attaques. Le malheur atteint souvent les justes. Par la partie qui suit. Mais Dieu l'en délivre toujours. Un autre adversaire. Deux adverbes de dons qui se suivent. Le premier adverbe de pareil négatif. Yes, papa. Mais le deuxième, c'est positif. Amen. Le malheur atteint souvent les justes. Toi, tu seras souvent attaqué. Hein? Yes. Mais l'Éternel t'en délivrera toujours. Le toujours, c'est ce que j'attends. Le malheur, Dieu est venu. Pardon. C'est une bénédiction. Le malheur est venu. Tu es en train de regarder le malheur. Tu vas voir. Tu t'attends à ce que le toujours arrive. Yes. Parce que la délivrance viendra bel et bien. Amen. Les deux adverbes sont des adverbes des temps. Ça veut dire le temps peut passer. Tu es en train de souffrir pendant des années. Mais le toujours est là. Conservé pour toi. Parce que la délivrance viendra toujours. Yes, papa. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est ce que Jéhovah Jireh fait. Dans ce calcul, toi tu es en train de pleurer. Tu es en train de te faire des soucis. Mais le toujours est là qui est ta délivrance. Amen. Parce que Jéhovah Jireh, Yes. lui, il pourvoit à ton besoin exactement comme toi tu le fais. Il va te donner le similaire. Pas à peu près, mais c'est que tu désires. Exactement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh, j'aime ces Dieu-là. Une fois, j'étais malade. On parlait de ça quand on venait dans la voiture. J'étais malade pendant le Covid. Donc, votre pasteur a souffert peut-être du Covid, mais vous ne le savez pas. Maintenant, avant que je ne souffre de cette maladie, je ne sais pas si la dame va encore se souvenir. Est-ce que maman c'est les héros? Maman c'est les héros. Maman c'est la elle me dit, ah, pasteur, j'ai fait erreur. Je vois ma fille qui me donne le message, mais en même temps, elle a mal. Elle me dit, pasteur, j'ai déjà dit que tu étais malade, très malade. Et Dieu est en train de dire, cette maladie-là, ne t'en fais pas. C'est une maladie, quand ça va terminer, Dieu va t'amener encore à une autre dimension. Est-ce que vous comprenez les choses que je viens de vous dire? Amen. Les épreuves parfois arrivent pour que nous puissions monter. Souvenez-vous, c'est la Bible qui déclare que moi, Dieu, j'ai fait de vos ennemis mon marche-pied. On ne marche que pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour descendre, mais c'est pour monter dans la pensée de Dieu.
Quand un ennemi arrive, tu poses la main au-dessus. C'est la marche. Un autre ennemi arrive, tu poses le pied au-dessus. Plus les ennemis arrivent, plus tu montes. Plus les épreuves arrivent, plus tu montes. Tu te souviens? Longtemps. Parce que moi, je garde les choses que Dieu me dit. Amen. Ça n'a pas passé longtemps. Pouf, malade. Très malade. Au point où, la dernière fois où je me voyais, que là, je suis en train de mourir. Donc, je sens comme si à l'intérieur, il n'y a plus rien. Je sens un vide. Il y a que mon épouse qui connaissait ça. Ce jour-là, je me rends compte que je n'arrive plus à respirer. On avait des recommandations par l'hôpital. Pas L'hôpital. j'ai gardé ça. Si je suis allé à l'hôpital, aujourd'hui je serai déjà enterré. Mais c'est Dieu qui a dit, n'allez pas À l'hôpital. Parce que c'est Dieu lui-même qui commande les choses, qui contrôle les choses. Amen, papa. Ces jours-là, je fais la prière. J'ai dit, Seigneur, bon, si je ne veux pas mourir, c'est que je vais vivre. Mais est-ce que tu ne peux pas me guérir même demain? Parce que la douleur est tellement atroce. Toutes les positions sont mauvaises. Quand je fais comme ça, d'ailleurs même pour tourner comme ça, mais non, je peux faire des minutes et des minutes pour juste me tourner. Toutes les positions, elles n'est pas bonne. Je pose la question à Dieu. Dieu me dit, tu vas guérir, mais dans pas 4 jours, pas 4 heures. 4 semaines. Ah! J'ai dit, Dieu, avec cette douleur que j'ai 4 semaines, Dieu me dit, tu vas guérir. 4e semaine, tu vas te relever. Demandez mon époux, je lui ai dit, ah, Dieu m'a dit. Là, je lui ai pas parlé, mais je lui ai dit. Pour qu'elle aussi ne puisse pas se faire des soucis. Je t'ai dit ça, n'est-ce pas? Je t'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit que je serai guéri après 4 semaines. J'ai dit à mon épouse, les 4 semaines, pour moi, je trouve comme si c'était l'enfer. Parce que la manière dont je souffre, tenir pendant 4 semaines, non. Effectivement, j'ai compté première semaine, 2e, 4e semaine, elle sait. Ce jour-là, je me réveille comme si je n'étais pas malade. Amen. Le Dieu qui pourvoit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Notre Dieu existe bel et bien. Amen. Et il agit. Amen. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te soucie pas des choses qui ne marchent pas encore. Amen. Ne te soucie pas des longues prières. Et des prières de très longtemps que tu as déjà faites sans réponse. La réponse de Dieu, elle est là, elle attend. Amen. Hein? Yes, papa. Peut-être toi tu n'es pas dans le principe. Mais si tu es dans le principe, la réponse viendra toujours. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi je vous dis, si j'exagère, parce que lui-même Dieu, c'est lui qui a exagéré dans sa parole. Amen. Tout ce que tu as dans ton cœur, c'est Dieu qui les voit. Et c'est Dieu qui donne des solutions. Père, je prie. Je sais que tu vois ce qui est dans son cœur. Père, agis simplement. Selon ce que tu es en train de dire. Parce que je ne suis qu'un rapporteur. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Voilà pourquoi agis dans la vie de ta fille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, agis dans la vie de ta fille. En tant que Jéhovah agir, tu pourvois au Père exactement ce que tes enfants ont besoin. Amen. Père, pourvois, parce que tu es le pourvoyeur, en faveur de ta fille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jéhovah agiré, c'est toi que je vante. Pourvois dans la vie de ta fille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Jéhovah agiré, Jéhovah Jireh. c'est lui qui pourvoit. Yes. Jéhovah agiré,
C'est lui qui pourvoit. Amen. À tous nos besoins avec gloire en Jésus. Yes. Père, vois cet argent. Car cet enfant a besoin, Père, de ton intervention. Dieu, Jéhovah Jireh, toi tu les fais. Amen. Seigneur, un problème devant toi n'est rien. Amen. Parce que toi tu opères des miracles et des grands miracles. Amen. Agis dans la vie de ton fils. Dans le nom de Jésus. 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 Bénis, Père, cette offrande. Dans le nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu. Dieu, s'il pourvoit, la Bible dit clairement, Philippiens 4, 19, il dit, ça c'est l'apôtre Paul, qui était un exagérateur comme moi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, et mon Dieu, vous voyez cette expression? Yes, Lord. Il avait tellement expérimenté Dieu. Yes. Alors, il personnifie Dieu comme étant le sien, le Dieu à lui. C'est pourquoi il n'a pas la crainte, la peur de dire, eh mon Dieu. C'est que le Dieu, il faut qu'il devienne ton Dieu. Amen. Mais tu frappes la poitrine pour dire, mon Dieu. Yes. Parce que tu l'as déjà expérimenté. Même si tu ne l'as pas encore expérimenté, mais puisque tu entends, dans la Bible, il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus. Et quand ils ont entendu, leur conception, la façon de voir ce Dieu a changé. Yes. Et c'est ce qui a amené le miracle. Amen. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, et mon Dieu, il dit ça et il n'a pas peur. Il sait que même si ça ne marche pas, ce n'est pas son affaire. Lui, il dit seulement ce que Dieu fait. Amen. Et mon Dieu, il dit pas peur. Non. Il n'utilise même pas quelque chose de dubitatif. Non. Et mon Dieu pourvoira. Il ne dit pas mon Dieu peut pourvoir. Non. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire. Hey. En Jésus-Christ, il ajoute selon sa richesse. Selon la richesse de Dieu. Parce que Dieu, il a tout ce qu'il faut dans tous les domaines de la vie de l'homme. Quand Dieu crée l'homme, Dieu savait déjà tous les besoins de l'homme. Dieu le sait. Amen. Et il réserve une richesse. Une richesse qui peut être plus grande que le monde. Amen. La richesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il n'y a pas un espace dans ce monde qui peut contenir la richesse de Dieu. C'est pourquoi comprenez certaines choses. D'accord? Nous sommes là dans cette église. Peut-être plus d'une centaine, tel que nous sommes là. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu est assis là où tu es. Maintenant, si on prend toutes les personnes, on met ça là où tu es, c'est impossible. Parce que tu as besoin d'un espace toi-même. Yes. Pour que Dieu puisse te donner toutes les personnes que tu as. Sont là. Même dans ta propre maison. Hein? Ta maison ne peut pas contenir tous les besoins que toi tu as. Si chaque besoin représente 1 cm² ou 1 m², ta maison est plus petite que tous tes besoins. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oh, tu n'es pas seul. Tu as aussi ta femme. Tu as aussi tes enfants. Chacun de tes enfants a besoin d'un espace pour ses besoins. Amen. Donc, le monde est trop petit par rapport à là où Dieu garde la richesse qu'il a pour nous. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Une richesse incommensurable. Et dans cette richesse, il y a ta part. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas échouer. Il ne peut pas, me bien-aimé, promettre et ne pas réaliser. Parce qu'il a
ça dans la réserve. Les richesses qu'il a pour nous. Jéhovah Jireh. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et je vous ai dit que ce Dieu-là a d'autres noms. Et les autres noms sont en rapport avec Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, en ce qui concerne ce que Dieu peut nous donner, c'est le nom de base. Mais Dieu s'est arrangé en dehors de Jéhovah Jireh qu'il y ait encore d'autres noms. Oh, Jéhovah Jireh, ça suffit déjà. Mais Dieu prend des garde-fous. Il prend encore d'autres noms à côté de Jéhovah Jireh. Et le premier nom que je vous ai donné, c'est Jéhovah Rapha. Ça veut dire le Dieu qui pourvoit aux besoins de la guérison. Ça, c'est en matière de santé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, si tu oublies de dire Jéhovah Rapha, tu peux toujours dire Jéhovah Jireh. Donne-moi la guérison. Mais si tu n'oublies pas dans ta prière, alors tu dis Jéhovah Rapha. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Guéris-moi. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Premier nom, c'est Jéhovah Rapha. C'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Voilà pourquoi quand on prie pour la... C'est pourquoi vous êtes en train d'entendre les témoignages. Hein? Elle a témoigné cancer d'utérus. Guéri. Un enfant de notre sœur, un enfant de 13 ans, cancer des seins, guéri. Dans cette église, pas ailleurs, ici. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Parce que lui, il est Jéhovah. Rapha. Il nous guérit de toutes nos maladies. N'aie pas peur de la maladie. Quels que soient les noms. Parce que là, quand on entend, il a un cancer, tout le monde. Et quand c'est mot de tête, on n'en fait pas. Oh, mot de tête et cancer, ce sont des maladies. Amen. Devant nous, les hommes, ça peut paraître une maladie compliquée, une maladie grave. Mais devant Dieu, toute maladie est maladie. Donc Dieu peut te guérir de n'importe quelle Maladie. Non, j'aime ce Dieu-là. Deuxième nom, complémentaire à Jéhovah Jireh, à part Jéhovah Rapha. Deuxième nom, c'est Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth, ça s'écrit S-A-B-A-O-T-H. Sabaoth. Je ne suis pas juif, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on lit ça. Mais je crois que c'est Sabaoth. Moi, je lis ça en français. Est-ce que quelqu'un me dit? Me suit. Amen. Jéhovah qui? Sabaoth. Qui veut dire l'éternel des armées. Pas l'éternel de l'armée. Non. Lui n'est pas l'éternel de l'armée. Il est l'éternel des armées. C'est pour dire toutes les armées de ce monde peuvent se réunir, mais ils ne pourront jamais combattre Dieu. Amen. Yes. C'est comme ça aussi que toutes les armées du monde peuvent se liguer contre toi, mais ils ne seront pas t'atteindre. Voilà pourquoi la Bible déclare, s'ils se liguent contre toi, hein, s'ils forment des complots contre toi, ça ne vient pas de moi. Dieu dit ça ne vient pas de moi. Ça veut dire que tous ces complots sont nuls et sans effet. Amen. C'est pourquoi ma qualité d'apôtre, je déclare. Tout ce qui vient de contre toi, tomberont sous ton pouvoir. Et c'est là mon nom de Jésus. Peu importe les armées qui se liguent contre toi, mais toutes ces armées tomberont sous ton pouvoir. Et c'est là mon nom de Jésus. Parce que l'éternel des armées est là. Amen. Il est Sabaoth. Au fait, on peut utiliser ces noms devant les combats. Tu peux utiliser Jéhovah Sabaoth.
quelque chose qui ne va pas, hein, tu te rends compte que c'est une attaque. Parce qu'on peut utiliser ces noms devant les combats ou devant les attaques de l'ennemi. Quand il y a combat, quand il y a attaque de l'ennemi, tu as besoin de la victoire. Et la victoire, c'est un besoin. Puisque c'est un besoin, si tu oublies de dire Jehovah Sabaoth, que tu rentres au nom initial, Jehovah Jireh, donne-moi La victoire. sur les ennemis. Vous voyez ça? Amen. Donc le nom Jehovah Jireh, c'est le nom qui est à la base de tous les besoins. Mais chaque besoin a aussi un rapport avec un nom de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit bien connaître son Dieu. Tu sais, et ici, je n'utilise pas Jehovah et enfant. Parce qu'il n'y a pas un problème de maladie. Il y a un problème d'attaque, de combat. Alors j'utilise Jehovah Sabaoth. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès que tu commences à te rendre compte, c'est comme une scène. Papa, tel que je t'appelle là, j'ai déjà fermé la fenêtre. Mais j'entends la fenêtre, quelqu'un est en train d'ouvrir la fenêtre. Je dis, voilà, fenêtre. Elle voit la fenêtre, elle regarde, il n'y a personne. Mais elle ferme encore la fenêtre. Elle regarde, la fenêtre s'ouvre. Elle refouille sa fenêtre. Ça, tu penses que c'est normal, ça? C'est déjà une attaque. J'ai dit attaque. J'ai fait des déclarations en utilisant Sada. J'ai utilisé le mot Sabaoth. Dans ta propre maison. Bon, maintenant j'entends. Oh, il arrive. Tu entends des pas. Dans ta maison, tu entends quelqu'un qui marche. Quand tu es seul. Tu peux dire, mais non, là c'est vraiment quelqu'un. Parce que maintenant, il est au salon. Je dis. Oh, les pasteurs ne font rien. Maintenant, quelqu'un comme ça dans sa maison, quelqu'un qui marche, il est au salon. Il faut dans la chambre. Vous voyez les choses qui se passent dans la vie des croyants. Bon, maintenant, moi, je suis loin. Je ne suis pas là-bas. Donc, je dis seulement, c'est pourquoi il y a des choses que je vous prêche. Que le Dieu que nous prêchons, il n'est pas seulement un Dieu de paix, mais il est aussi un Dieu de loin. Moi, je suis ici Dieu. Tu vois, quand, en fait, quand il y a un autre nom, c'est Jehovah Shammah. Yes. Jehovah Shammah veut dire le Dieu omniprésent. Yes. Il est présent partout. Yes. Le diable donne l'impression d'être présent partout. Amen. Mais non, c'est seulement parce que le diable a une organisation. Yes. De son monde démoniaque. Il a tellement de démons qu'il largue. Mais il donne l'impression d'être omniprésent. En réalité, il est là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est plutôt Dieu, notre Dieu, qui est omniprésent. Ça veut dire, il est présent là où moi je suis. Il est présent là où toi tu es. Au même moment. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Au même moment, Dieu est avec moi. Au même moment, Dieu est avec toi. C'est ça. Jehovah Shammah. Donc, s'il est avec moi, et moi je déclare Jehovah Shammah, pour qu'il intervienne comme Sabaoth, là où toi tu es. Il est aussi là où toi tu es. Maintenant, quand moi j'interviens, je déclare, la Bible me renseigne, moi, que, selon Psaume, du haut des cieux, Dieu envoie ses ordres sur la terre. Du haut des cieux. Il est partout. En même temps, il est au ciel. En même temps, il est là où tu es. En même temps, il est là où moi, je suis. Tous les continents sont créés par lui. Il est dans tous les continents au même moment. Même dans tous les villages, là où il y a les sorciers de ta famille.
Dieu peut faire quelque chose qui terrorise les sorciers. Parce qu'il est Jéhovah, Sabaoth. L'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, le Dieu étant aussi un Dieu de loin, un Dieu de près. En tant que Dieu de près, pour moi, c'est Sabaoth. C'est Jéhovah Shammah. Il est de près, omniprésent. En même temps, il est Sabaoth, l'Éternel des armées. Maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un qui est lié à moi, qui a un souci. Moi, je déclare. Je commence par Jéhovah Jireh. Parce que c'est toi qui donnes les besoins. Hein? Mais en même temps, il est Jéhovah Shammah. Parce que moi, j'ai un souci, mais quelqu'un d'autre a un souci. Maintenant, Sabaoth, allez, intervient. Amen. C'est ce qui amène des miracles. C'est pourquoi tu as besoin de connaître tous les noms de Dieu. Amen. Et leur implication dans chacun de tes besoins. Vous pensez que Dieu est fou de nous donner tous ces noms? Non. Pour que nous puissions les savoir, nous. Ce n'est pas pour rien ici. Dans ce pays où nous sommes, on vous a donné les noms de tous les services. Hein? Si tu as besoin de l'hôpital, est-ce que tu vas appeler les garagistes? Non. Mais c'est les garagistes. Il y a mon enfant qui est malade. Est-ce que tu peux faire ça? Non. Non. Parce que tu connais ça, c'est les nerfs de plomb. Là, à la maison, tu as un problème de plomberie. Tu ne vas pas appeler l'électricien. Hein? C'est pourquoi nous devons comprendre les choses de Dieu comme les choses du monde. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand tu as un problème de plomberie, hein? Et puis tu appelles des maçons. Oh, moi je suis maçon. Oh non, viens quand même. Ça ne corrobore pas. Maçon, ce qu'il y a belle, il se souvient. Parce que c'est les maçons de son domaine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Toi, tu dois connaître tous les noms de ton Dieu. Comme ça, tu agis en conséquence. Pour chaque situation, tu sais que, là, c'est Sabaoth. Amen. Jéhovah Jireh, c'est toi qui connais le besoin, Père, de ces hommes. Ils viennent auprès de toi parce que je sais que toi, Père, tu vois ce que nous ne peut pas voir, mais toi, tu le vois clairement. Ainsi, Dieu agit. Je vais seulement entendre que toi, tu as donné la réponse. Peu importe, oh Dieu, quel est ce problème. Mais toi, tu as la réponse pour toutes tes choses, parce que dans ta richesse, tu as tout. Bénis, oh Dieu, mes enfants, et comble-les dans le nom de Jésus. Amen. Et nous disons Amen. 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 Hein, Nathan? Hein, Nathan? La sœur qui dit, papa, il arrive, comme. Il arrive. Il va dans la chambre, il va se cacher. Mais quand tu vas même dans la chambre, il faut toujours vérifier, c'est un esprit. Ah oui. L'esprit n'a pas besoin d'ouvrir la porte. L'esprit entre même quand les portes sont fermées. Fermé. Ouais. Est-ce que vous voyez ça? Oui, papa. Dans sa propre maison. Oh my God. Quand nous étions au 3e étage, non, c'était au 2e étage. Il y a une sœur qui s'appelle Vanessa, c'est ta copine. Vanessa, sa mère, j'ai une révélation. Écoutez, Vanessa, dis à ta mère qu'elle vienne vite, parce qu'on a donné la date, c'était le 4, je crois, quelque chose. Et la date de sa mort. C'était ici qu'on m'a dit ça. On a donné la date. Sa mère habite Lille, c'est pas Lille, Lyon. Une révélation comme ça. C'est pourquoi toi, on te donne la révélation, tu vois ça comme le Jésus, c'est normal. Et là, quand on va révélation, tu vas mourir. Comme des animaux. Et la révélation qui te marque claire. La maman de Lyon là-bas, elle est venue. Yes. Je donne la révélation. Je lui dis ce qu'elle devait faire. Elle rentre. Quand elle est rentrée à la même date, la même chose comme les coq. Mais à la même date, pouf, la maman, la nuit, tombe par terre. Elle commence à convulser. Et ils m'ont appelé des moines.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. Mais loin là-bas, à Lyon. Comment appeler? Je donne ce témoignage parce que c'est quelque chose qui est connu de l'église. Oh papa, maman elle est en train de partir. Regarde, prends celle-là. Allez, jette de l'eau pour 4 coins de la maison. Impose la main, j'ai déclaré jusqu'ici aujourd'hui et elle est en vie. Amen. Là c'est Jéhovah, Sabaoth. Amen. Il faut faire intervenir. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dans tous les combats, c'est lui. Les combats d'ordre, sorcellerie, démoniaque, occultisme, des choses qui te dépassent. Ça n'a rien à voir avec des choses qui sont physiques. Je sais, quand il a créé l'homme, il sait que lui, il a la chair, mais en lui, il a l'esprit. Comme il a l'esprit, il aura aussi affaire à d'autres esprits. Amen. C'est pourquoi lui-même, il dit, je suis ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Oh, je déclare que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Quelle que soit la foule de tes adversaires, quelle que soit la foule de tes ennemis, mais que la victoire soit ton bâtard. Amen. Oh, je déclare que la victoire soit ton bâtard. Que tu sois plus que vainqueur dans tous les combats. Et c'est là au nom de Jésus. Il est Jéhovah Sabaoth. Amen. L'Éternel des armées. Amen. Est-ce que tu comprends que Dieu, un seul ange suffit pour aller terroriser? Parfois dans la Bible, vous verrez que Dieu n'envoyait pas des anges. Amen, papa. Un seul ange. Amen, papa. Quand le premier-né des Égyptiens, on les tuait, mais c'était un seul ange. Un seul, yes. Maintenant, lui, il est l'Éternel des armées. Amen. Les armées. Maman Josie, si l'Éternel des armées envoie toute une armée dans ta famille, c'est dangereux. Tu risques de rester seul. Amen. Un seul ange suffit pour neutraliser toute une nation. Amen. Maintenant, lui, il est l'Éternel des armées. Amen. Dieu. Vous pensez que ce Dieu-là, il est n'importe qui? Non. Père, interviens en tant que Jéhovah Jireh. Sabaoth, vois et que tu lui donnes la victoire. Dans le nom de Jésus. 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 Troisième nom que vous pouvez retenir. Troisième nom. El Gibor. Jéhovah Gibor. Ou El Gibor. Ça s'écrit J. Non, c'est G. I. W-B-O-R. Gibor. J. Oh, qu'est-ce que c'est? G. G comme Georges. I comme Yvon. W. Hein? B comme Bernard. Hein? Bébé. O comme Octobre. Et O. Et R comme Robert. El Gibor. Alors, Dieu en tant que El Gibor, mais bien aimé, il est le Dieu tout puissant. Mais il est aussi puissant. Bien qu'on utilise aussi parfois ces noms-là pour dire Jéhovah. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand on l'utilise comme El Shaddai. Est-ce que vous me suivez? Yes, papa. Mais ici, quand c'est Gibor, ça veut dire puissant. Les dieux forts, les dieux voyants. Et ces noms peuvent aussi être utilisés dans les combats ou devant une situation difficile, mais qui nécessite pour toi deux choses: la force et le courage. Donc là où il y a une situation qui nécessite que toi, tu puisses avoir la force, que tu puisses avoir le courage. Amen. Il faut faire intervenir El Gibor. Yes. Jéhovah Gibor. Il y a des situations pour lesquelles tu as perdu le courage. Tu n'as pas de force. Là, tu fais intervenir Jéhovah
Gibor. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Même devant les combats. C'est pourquoi, avec le peuple d'Israël, il y avait des moments où les rois, quand ils regardent les ennemis, les rois commencent à avoir peur. Quand on a peur, on perd le courage. Et quand on perd le courage, même la force, il en va aussi de la perte de la force. C'est pourquoi la peur, ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup de gens ont raté les examens à cause de la peur. Tu as la matière, mais tu as peur et tu commences à oublier la matière que tu as préparée. Tu es tout devant la conduite. Conduite, tu as bien, quand tu es seul, oh, gauche, droite, tu fais, tu es seul. Mais puisqu'il y a l'examinateur dans ta tête, l'examinateur dans ta tête, examiner. Et tout ça, ça t'affecte. Finalement, tu as peur. Et la peur te fait commettre des erreurs. C'est pour ça qu'on échoue dans la conduite. Et dans ces moments-là, il faut faire appel à Gibor. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il arrive dans ce monde. Puisque je vous ai dit, la fois passée, je n'ai pas marché les mots. Parce que je ne suis pas Dieu. Des hommes, non, je suis homme et Dieu. En tant qu'homme, j'ai tous les 5 sens. Ça veut dire j'ai la chair. Je vous ai dit que la chair intervient même à 1%. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi il y a certaines délivrances, on s'en va. Je vous ai dit comment vous voulez aller prier pour là en Afrique. Les histoires de délivrance, j'ai commencé ça longtemps. En Afrique, là où on priait, on va prier pour quelqu'un. Quelqu'un, c'est en fait la mère de notre frère. Avait une folie dangereuse, une femme. Mais nous, on était les hommes quand il avait fait ça, tous les hommes par terre. On a prié, on a prié. Les frères qui veulent regarder, frère, ça, c'est depuis notre niveau. Est-ce que quelqu'un le suit? Amen. C'est-à-dire, au fait, moi, j'étais avec le frère. Je n'étais pas responsable. Il est on allait prier pour lui. Mais bien aimé, et je commence à me rendre compte, ce qu'ils disent, c'est vrai. Parce que quand cette maman-là fait ça, nous tous, dans mon cœur, je dis, ce n'est pas possible qu'il y ait la solution possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la partie, ça intervient toujours. Même à 1%. Dans le cœur, cette situation-là. Mais quand je me ressaisis, oh, Gibor, je commence à déclarer Gibor, et la force revient, le courage revient, et là je commence à déclarer. La peur peut toujours venir, mais Gibor est là. Amen. Devant une situation qui te fait peur, déclare Gibor. Le bien de Dieu, c'est qu'il intervient en fait. Dieu est content quand il sait que les gens les connaissent. Déjà, nous en tant qu'hommes, qu'on le veuille ou non, les hommes aiment la gloire. C'est pourquoi, quand on donne à quelqu'un un reproche, il se fâche. Et quand il commence à lui dire, oh, ma sœur, tu es vraiment belle, si je dis la parce que tu commences à toucher. Le pasteur m'a dit que je suis belle. Une gloire. C'est ça les hommes. Les personnes, nous aimons la gloire. Quelqu'un qui t'appelle par ton nom. Toi tu connais même mon nom. Maman, c'est là, on l'a gagné comme ça. Maman, c'est là, elle est venue à l'église. La Sainte Pétronique l'amène à l'église. Et puis, après, je crois 2 jours. Maman, je donne mon numéro. J'ai appelé. Tous les noms complets. La sœur Célestine Mama, je suis le pasteur de l'église Sainte. Et papa, C'est la Saint-Pré. elle était étonnée, surprise. Car ce sont les pasteurs qui appellent. Annonce à la
tellement touché, elle est là. Amen. Je ne dis pas qu'elle aime la gloire. Mais c'est ça donc. Quand tu connais quelqu'un par son nom, ça fait du bien. Amen. Ah, mais tu connais même mon nom. Oh, quelqu'un connaît mon nom. Et Dieu aussi, c'est comme ça, il aime la gloire. Quand tu cites les noms de Dieu, n'est-ce pas que dans la Bible nous voyons, n'est-ce pas? Hein? Un aveugle, Timé. quand il a vu Jésus, il dit, Jésus est entré. Oui, il dit, oh Jésus, fils de David. Ah, ça c'est béni. Jésus était content. Ah, tout le monde qui vient, la personne ne m'appelle comme ça. Toi, tu m'appelles le fils de David. Oh, c'est que tu me connais réellement. Allez, reçois. Amen. Parce que quelqu'un me suit. Amen, papa. Dieu aime que nous puissions prononcer son nom. Il aime ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Prononcer le nom de Dieu te donne du poids devant Dieu. Dieu se dit, ah, c'est ça ce que j'aime. Les gens qui me connaissent bien. Et c'est comme ça que Dieu agit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais vous donner encore deux autres noms, des autres noms, et je termine par là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. Dans les situations difficiles, tu peux aussi faire intervenir Jéhovah Gibor. Là où tu as peur, où tu manques la force, tu dois faire intervenir aussi El Gibor, ou Jéhovah Gibor. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Devant les cas complexes, tu ne sais pas quoi faire. Tu es dans la confusion. Appelle Jéhovah Gibor. Quatrième nom, qui est lié à Jéhovah Jireh, c'est Jéhovah Tzidkenu. Jéhovah Tzidkenu. Il y a ce qu'il appelle Tzidkenu et il y a Tzidkenu. En fait, ça s'écrit T-H-T-S plutôt, T-S-H-I D, lettre D, K, lettre K, E, lettre E, N, donc lettre N et U. Tzidkenu. Amen. Tzidkenu. En fait, c'est Tzidkenu, mais on lit ça nous, en fait. Ou. Tzidkenu, mais on lit ça Tzidkenu. Amen. Tzidkenu, c'est qui, en fait? C'est le Dieu de justice. Dites avec moi le Dieu de justice. Tzidkenu, c'est le juste juge. Ah ouais. Il est juste juge. C'est pourquoi dans des situations où toi, on a fait des fausses accusations. Tu sais réellement que non, je ne suis pas fautif. Je ne suis pas fautif. Amen. On est en train de mentir sur mon nom. Yes. On est en train de dire des faussetés sur moi. Amen. Alors tu dois faire intervenir Jéhovah Tzidkenu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dans ce monde, les gens, même si tu ne le veux pas, les gens parleront toujours parfois de fausses choses sur toi. Des fausses accusations, des faux témoignages. Parfois, il ne faut pas trop parler. Laisse seulement Jéhovah Tzidkenu intervient dans ma situation. Point barre. Laissez passer le temps. Parfois, le temps va en fait te donner raison. C'est pourquoi Dieu, il sait que là où nous sommes des hommes, les gens aiment parler. Les gens peuvent dire des mal de toi. Mais tu n'as rien fait, mais oh, c'est toi. Non, C'est comme que tes yeux, c'est toi. Jéhovah Tzidkenu. Tzidkenu. La justice, c'est un besoin. Amen. Donc si tu oublies de dire Jéhovah Tzidkenu, alors reviens sur le nom initial, Jéhovah Jireh. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
Donc je disais que la justice est un besoin devant les fausses accusations. Et lorsqu'on a des dossiers même bloqués au niveau de la justice, on doit comparaître devant les tribunaux. Tous ceux qui ont des dossiers dans les tribunaux. Peut-être des dossiers de maisons bloqués. Amen. Hein? Amen. Il faut faire intervenir Jéhovah. Tu fais une démarche. Mais cette démarche-là, on la bloque quelque part. Parce que celui qui bloque a le pouvoir de décider sur ton dossier. Donc ça entre dans le cadre de la justice. Alors, fais intervenir Jéhovah. Parce que quelqu'un me suit. Amen, papa. Je vous donne toutes ces pistes-là. Jéhovah Tchilkenu. Il intervient pour des dossiers où les gens doivent décider sur toi. Toi, tu attends. Depuis que j'ai introduit ces dossiers, depuis que j'ai fait telle démarche, depuis que mon problème se trouve au tribunal, pas de solution. Faites intervenir Jéhovah Tchilkenu. Frère, Job, maintenant nous allons lire 2 versets par rapport à Jéhovah Tchilkenu. Job, hein? Chapitre 12. Suivant ce que Dieu fait. J'ai donné ce verset à beaucoup de gens qui l'ont expérimenté. Amen. Hein? Voilà ce que Dieu dit que nous fait. Job 12, verset 16. Donc commence par le verset plutôt 17. 17. Lis seulement le verset 17. La Bible dit, Hein? il emmène captifs les conseillers, Hein? il trouble la raison des juges. Ah, voilà. Dieu dit que nous, Seigneur, je prie que toi tu interviennes en tant que Dieu que nous. Toi qui troubles la raison des juges, qui enlève l'intelligence au chef de peuple, qui croit avoir, oh Dieu, le dessus sur nos vies. Mais Jéhovah, Dieu que nous intervient dans la vie de ta fille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Interviens, oh Dieu, agis, parce que c'est toi qui es le Dieu de justice, le juste juge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez entendu ce verset-là? Amen. Il fait quoi? Il emmène en captif les conseillers, Mais il la partie qui trouble suit. la raison des juges. La partie qui suit. Il trouble la raison des juges. Il trouble la raison. Les juges. Maintenant, écoutez-moi. Donc Dieu, un juge qui a fait beaucoup de cours de droit. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Papa. Il a la maîtrise en matière de droit. Yes. Mais Dieu, quand il a besoin de te faire du bien à Amen. travers ses juges, Yes, Papa. il vient troubler la raison des juges. Yes. Hein? Yes, Papa. C'est pourquoi quand vous allez à l'immigration là-bas, il y a beaucoup de dossiers de demandeurs d'asile. Yes, Papa. Maintenant, quelqu'un est allé devant les juges. Yes, Papa. Là, il vient chez maintenant, il doit aller comparer devant les juges. Yes. Bon, toi, tu demandes l'asile pourquoi? Tel que tu me vois là-bas. Je suis vraiment entré dans la maison du président. Fais le coup d'abord. Vraiment. Les morceaux. Hein? Je suis entré dans la maison du président. Et j'ai tenu le président de la République. Et j'ai frappé le président de la République. Et voilà, les gardes sont venus après, ils m'ont arrêté. Et puis, en route, il y a quelqu'un qui m'a sauvé, j'ai fui. Voilà pourquoi je suis venu à me demander l'asile. Vous voyez une histoire bidon. Une histoire comment? Bidon. Qui tu es pour rentrer dans la maison du président? Ça, c'est pas vraiment que c'est faux, c'est un mensonge pour ce fil blanc. Mais quand Dieu trouve la raison des juges, les juges disent, ah, il laisse les juges. Ils sont dans la maison du président. Donc, vraiment, si on les prend, oui, s'ils rentrent là-bas, ça sera la mort. Voilà. Ah, les juges donnent la décision, on lui donne 10 ans. 10 ans comme exilé politique. Yes. En fait, les juges, c'est Dieu qui est venu troubler ça. Les Yes, raisons. yes, Papa. Que Dieu trouble la raison des juges. Amen. Jéhovah, celui que nous trouble la raison de ceux qui bloquent tes dossiers en ta faveur. Amen. C'est au nom de Jésus. Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Amen. Dieu, il est capable de
ça. C'est pourquoi quelqu'un, quand tu entends, c'est ce que tu as dit. Oui, c'est comme ça que j'ai démarqué. Mais toi, tu es allé avec un français structuré. Yes, papa. Une dissertation toute faite. Tu as veillé. C'est un avocat qui a travaillé pour toi. Mais tu vas là-bas réger. Yes. Voilà. Moi, je suis entré dans la maison. C'est bien ça. On va dire. Chiquez-nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, Dieu même dit dans la Bible, il a sauvé même les coupables. En réalité, tu étais coupable. Yes, papa. Tu devais entrer en prison. Je peux témoigner. Hein? Dieu te dit. Lui, il avait son fils. Je peux continuer. Son fils, il devait faire la prison. Tous ses amis qui étaient dans ces dossiers-là, ils ont eu des peines. Mais lui, il est sorti. Sans peine. Yes. Il est là, son père. Yes. Et c'est un frère, son fils, le premier fils qui est métis, qui venait parfois à l'église quand on était. Oui. C'est Jéhovah qui dit. Amen. On lui a dit chaque jour. J'aime les enfants qui suivent les instructions. Il venait de très loin avec sa moto. Je lui dis, mon problème c'est que chaque jour vient. Quand tu viens à la maison, appelle-moi. Je suis au 3e étage parce que je suis là. Je descends. J'arrive en bas là-bas. Il y a tous ces Algériens qui sont dans mon quartier. Je regarde. Je pose la main en cours de route. Je pose la main. Je déclare. Dieu, c'est toi qui es Jéhovah Jireh. Amen. Oui, il entrera dans la prison. Yes. Lui va être dehors. Amen. Parce que ton père, tes sœurs, et lui, mais t'es quoi? Je pose la main, tout le monde c'est quoi ça? Le même corps. Il est venu avec sa moto. Et ils sont allés au tribunal le dernier jour avec tous ses amis. Il devait écoper même 5 ans. 0. Amen. Wow. Toi, tu pars, toi. Quel Dieu. J'en vois, hein? Chiquez-nous. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu as commis une erreur, c'est vrai. Tu as volé, c'est vrai. Je ne vous autorise pas à voler, c'est mauvais. Mais si tu te rends compte que tu as mal fait, demande pardon à Dieu. Amen. Dieu peut te faire garder la prison. Amen. Je ne dis pas que le prophète, je vole, je m'en vais. Il va prier pour moi. Je vole, je m'en vais. Non. Amen. Amen. Non, pas ça. Pour ceux qui se répandent et qui refusent de revenir sur ses pas. Amen. Ce sont ceux-là Amen. que Dieu approuve. Amen. Vous voyez que Jéhovah Jireh, il a tout arrangé pour nous. Amen. Tu avais vraiment tout dans cette histoire-là. Mais lui, il te donne raison. Oh, j'aime ce Dieu. Il trouve la raison. C'est pourquoi dans votre travail, vous pouvez aller. Toi qui as dit ceci à ton patron a accepté. L'autre qui est allé avec la même chose, on a refusé. C'est parce que toi qui as utilisé Jéhovah, chiquez-nous. Il a trouvé la raison de ton patron. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Verset 24. Toujours Job 16. 24. Qu'est-ce qu'il dit? La partie B. Suivez ce verset. Job 16. 12, 24. 24. La Bible dit, il enlève l'intelligence au chef de peuple. Ah, il enlève quoi? L'intelligence Au chef de peuple. Ton chef Dieu enlève l'intelligence en ta faveur. Yes, papa. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Ah. Celui qui devrait avoir la promotion, c'est quelqu'un qui a déjà fait 10 ans. Yes. Soit à peine 3 ans. Le chef qui voit tous les dossiers, regarde. Ça, c'est les dossiers de qui? Ça, c'est les dossiers de ma fille. Dieu merci. Dieu merci. Combien d'années dans cette structure? 3 ans. Là, Dieu intervient. Jéhovah, tu dis que nous commençons à intervenir dans la tête du patron. Yes. Le patron dit, Dieu merci, c'est une fille qui achète cette dame ici. Cette dame travaille bien quand même. Mais il y a 3 ans. Allez, c'est elle qui va être supervisée. Pas ici. Ça passe. L'autre personne qui dit, le patron,
Cette femme-là, ça fait de 3 ans, j'ai déjà dit. Mais c'est fini. Yes. Dieu, il enlève l'intelligence au chef des peurs. C'est pourquoi n'ayez pas peur de vos chefs. Yes. Peu importe les décisions qu'il peut prendre, toi tu peux rentrer auprès de Jéhovah, nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et dernier nom, c'est là qu'on termine. Jéhovah Shalom. Dites avec moi Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Dites avec moi Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, c'est lui le Dieu de paix. Lui, il est le Dieu de paix. Il aime que là où les gens sont, qu'il y ait quoi? La paix. Si il y a des situations pour lesquelles tu ne te sens pas en paix, faites intervenir Jéhovah Shalom. Même moi, José, quand tu vois, il y a Grandi quand il vient généralement, mon chéri, qu'est-ce que tu as préparé? Il y a Grandi quand il vient, il me couvre, il entre dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Demande encore la même chose. Tu demandes là. Est-ce que, hein? Là, c'est les gars qui ont. Est-ce que je suis obligé de te dire quelque chose? Tu comprends déjà qu'il n'y a plus la paix dans la maison. Mais cher, je n'ai pas dit, bon, toi, je vais te montrer que moi, je suis aussi une femme. Hein? Non. Faites intervenir. Jéhovah Shalom. Shalom. J'ai besoin de la paix. Dans ma maison, j'ai besoin de la paix. Auprès de mon mari, j'ai besoin de la paix. Auprès de mes enfants, j'ai besoin de la paix. D'intervenir les dieux de paix qui amènent quoi? La paix. Toi, femme, quand il y a des choses qui ne marchent pas dans les couples, je vais Shalom. parce que la paix, c'est ce qui fait vivre les gens ensemble. Yes. Que ce soit dans les couples, que ce soit dans les relations d'amitié, que ce soit dans les relations même dans l'église, c'est la paix. Voilà pourquoi Dieu dit, si cela ne dépend que de toi, sois en paix avec tous. Si tu trouves qu'il n'y a pas la paix, je vais Shalom. Amen. Je vois Shalom intervient dans la vie de cet homme. Toi seul vois ce qui se passe dans son cœur. Agis en sa faveur dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Je vois Shalom. Lui, il aime la paix. Bien-aimé, la paix c'est un besoin. Je sais que les gens parfois s'en foutent. C'est rare de voir quelqu'un qui est en train de prier, qui demande seulement la paix. Or, la paix, c'est une bonne chose. Yes, on en a besoin. Yes. Tu n'as pas besoin que dans ton quartier, il y a des gens qui disent, cet homme, quand on va la voir, toi. Dans les quartiers, il y a des gens qui forment des complots contre toi. Yes. Et toi-même, tu sais que tu n'es pas en paix dans ton quartier. Tu n'es pas en paix dans ton immeuble. Yes. Il y a des gens qui te font toujours des problèmes. Parfois, hein? Tu n'as pas de réponse à leur donner. Yes. Dis seulement, Jéhovah Shalom. À ma qualité d'apôtre, je déclare que Jéhovah Shalom soit votre paix. Amen. Que Jéhovah Shalom amène la paix. Amen. Que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. Partout où tu vois que la paix de Dieu t'accompagne. Amen. Dans ton travail, que la paix de Dieu t'accompagne. Amen. Dans ton église, que la paix de Dieu t'accompagne. Amen. Dans ta famille, que la paix de Dieu t'accompagne. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Jésus. Restez debout, l'équipe d'adoration, nous allons prier. Jéhovah Jireh. N'oubliez pas ça. Il est Jéhovah Jireh. Le Dieu qui donne des solutions à tous nos problèmes. N'oubliez pas ça. Il agit réellement. Je vous ai donné des exemples. J'ai besoin que chacun, membre de cette église, expérimente dans sa vie le Jéhovah Jireh. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'ai besoin que chaque membre de cette église expérimente dans sa vie
le Jéhovah Jireh. Alléluia. la révélation de Dieu. Deux enfants qui ont dit, il est hors de question que j'arrive devant Dieu. Je ne sais pas si c'est encore comme ça qu'on chante. Je suis arrivé, il est hors de question que
que j'arrive devant Dieu et que je rentre et que Dieu n'agisse pas. Non, il est mort. Ça veut dire, bébé, j'ai besoin que chacun parle à Dieu. Toi, tu connais ton besoin mieux que quiconque. Dis à Dieu, c'est toi le Dieu de solution. Jéhovah Jireh, c'est toi qui connais mon besoin. C'est toi qui connais mon cœur. Ce que j'ai comme besoin dans mon cœur. Alors, Jéhovah Jireh, agis dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa vie? Est-ce que tu peux prendre un temps de prier pour ta vie? Est-ce que tu peux pas